marche pas ce truc là. Ah ouais, si, c'est bon. Ah bah enfin. Ça, c'était en 1995. Et ce petit gars ici, eh bien, c'est moi. Cette année-là, j'étais en CM2 et j'avais une vie plutôt cool. Des potes, des frangins, des parents mariés, bref, une vie plutôt heureuse en soi. Mais j'ignorais que cet homme-là allait changer ma trajectoire pour toujours. Un prof méchant, violent, qui tapait ses élèves et lançait même des tables à l'autre bout de la classe. Mais ouais, ça existait et j'imagine que malheureusement ça existe toujours. Spectateur et parfois même victime des violences de cet homme, l'année 1995 marquera une blessure nette entre moi et le système scolaire qui ne se refermera jamais. Et plus aucun autre professeur n'arrivera à me ramener sur les rails de l'école. Alors heureusement, même si on est en souffrance, quand on est à l'école, il y a un truc qui nous sauve la vie et nous donne une raison de nous lever le matin. Et cette raison, eh bien, c'est les copains. Et dans cette classe de plus de 20 élèves qui ressemblaient à beaucoup d'autres, j'avais un très très bon pote. En plus de 25 ans, Didier et moi ne nous sommes jamais perdus de vue. Je l'ai connu ado, adulte, célibataire, papa, marié, papa une deuxième fois. Et aujourd'hui, on est plus potes que jamais. À tel point que quand je suis passé chez lui en 2017 lors de mon tout premier road trip, me voir à moto a fait émerger en lui une folle envie. Et devinez quoi ? Eh oui. Vous le savez mieux que moi, hein. Une fois que vous avez attrapé le virus de la moto, il s'accroche à vous pour ne jamais vous lâcher. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles je vous emmène dans une région qui m'est chère et m'a vu grandir pendant presque 10 ans, l'Alsace. Beyond the stars, out where the sun sets. Anywhere you wanna go, down any road. Anywhere you wanna go. Show you my world. Première nuit, je vais établir campement au bord du lac de Blanchemer. Alors, je ne sais pas si on dit Blanchemer comme Gérard May, mais bon, c'est un petit peu un débat sans fin. Corrigez-moi dans tous les cas si je me trompe. Perché à 984 mètres d'altitude sur la commune de la Bresse, dans les Vosges, au fond de la vallée de Vologne, le lac de Blanchemer est un cirque glaciaire appuyé sur une moraine. Situé en Lorraine aux portes de l'Alsace, le nom Blanchemer, selon une vieille légende, viendrait du fait qu'en hiver, la neige se reflète dans le lac et lui donne l'apparence d'une mer blanche. Le plaisir de me lever devant ce beau spectacle n'a pas d'égal et me rappelle la chance que j'ai d'assister à ce lever de soleil. Après avoir bu un bon café et rassemblé mes affaires, je prends la Goudzie direction le village de mon enfance. Mais d'abord, je vais passer par quelques courbes vosgiennes. Si vous passez dans le coin à moto, je vous conseille fortement d'aller faire les cols suivants. La Schlourte, culminant à 1139 mètres d'altitude, le Honeck, 1363 mètres d'altitude,
et le col du Markstein à 1260 mètres. Alors, bien entendu, il y en a d'autres, mais ces trois-là sont de loin mes préférés. Peuplée de seulement 1800 habitants, Burnhopf-le-Bas est une petite commune se trouvant dans la région historique et culturelle d'Alsace, à côté de Mulhouse. Fortement marqué par la Première Guerre mondiale, le village sera complètement ruiné avant d'être remis sur pied. Malheureusement, il sera à nouveau endommagé durant la Seconde Guerre, mais à un moindre degré. Des vestiges, tous plus impressionnants les uns que les autres, sont toujours visibles tout autour du village. Le temps de partager un repas et de profiter du plaisir de se revoir, je pars me coucher avec pour projet d'aller rouler le lendemain sur la route des vins avec une vieille amie. I'll take the world on with you by my side. We'll get a permanent lease on the sky. Parmi les nombreuses choses qui font la richesse de l'Alsace, il y a le vin. Et ma pote Sophie travaille pour le domaine Jean Cip, situé dans la ville de Ribeauvillé. C'est ici que je vais faire un arrêt pour découvrir le domaine et goûter quelques spécialités de ce producteur local. Sundown and turn on the stars. You hold the fire to the fuse on my heart. Darling, we're moving, and it don't matter where. Buy a new dress, call up the preacher under the altar. That's where I'll meet you. We'll make the music, put on your dancing shoes. Go tell the world I'm gonna make. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas bu, j'ai juste goûté. Alors je peux reprendre la route en toute sécurité, parce que ce soir, j'ai un rendez-vous bien particulier. Go tell the world I'm gonna marry you. Y a pas de truc. Il faut savoir qu'en règle générale, les Alsaciens sont très doués pour une chose. Ils savent faire la fête. Rien de très compliqué, vous me direz. Une grande tablée, de quoi boire, un barbecue. Mais finalement, depuis tout petit, je me rends compte que dans les fêtes alsaciennes, j'ai toujours trouvé un petit truc en plus. Une simplicité, une appréciation des bonnes choses et même une certaine chaleur. Rien ne m'aurait fait plus plaisir que de festoyer avec la plupart de mes anciens camarades de classe. Et je ne sais pas si revoir ces personnes me fait seulement du bien, me rend nostalgique ou les deux à la fois peut-être. Et quand je regarde ces visages, je ne peux m'empêcher de nous revoir tout petits dans la cour d'école. J'ai toujours été obsédé par le temps qui passe et je dois dire que faire la fête avec ces vieux amis après plus de 25 ans est une chose qui me marque. Ils font leur vie, font des enfants, et parfois même ils divorcent. Mais chacun suit son propre chemin. Et s'il y a quelque chose de certain, c'est que ce soir-là, je me suis senti chez moi, comme à la maison. Et honnêtement, c'est tout ce que j'attends d'une fête entre potes.
seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on my sleeve. Such a precious gift to me. The salty breeze and the waves, the slow pace. The salty breeze and the waves. I'm at a right place. Yesterday we followed the road of the moon. We drove all day towards the coast. It remembered me the beauty of this life. Such a feeling to be alive. The salty breeze Que ce soit le vin ou les amis, in my il y a bien autre chose qui m'anime dans la vie. Et c'est le fromage. Et pas n'importe lequel, hein. Un vrai clacos qui te gâcherait un rendez-vous galant. Et pour trouver le meilleur de la région, quoi de plus évident que d'aller acheter un Münster? Eh bien, un Münster. salty breeze Et voilà, and the waves. je vais pouvoir manger du Münster à Münster. C'est cool. Là, il est sous vide parce que sinon ça fouettasse quoi, hein, ça pique. Une petite schmutzala. Didier et moi étions un peu frustrés, car post-confinement, les Vosges étaient ce week-end-là débordantes de public. Alors, l'idée de se réveiller aux aurores pour aller profiter du lever de soleil au plus haut sommet du massif de ces grandes montagnes s'est imposée d'elle-même. J'ai toujours adoré rouler de nuit. Cette sensation d'être seul sur la route, alors que la société est endormie est sans pareil. Nos mains serraient fort nos poignées de gaz, nous vivions un moment de franche camaraderie. Et alors que nos pneus faisaient corps avec le bitume, nous commencions tout doucement à apercevoir la lueur du soleil levant, avec pour ambiance sonore le rugissement de nos moteurs. J'étais encore mal réveillé, mais tellement impatient d'assister à ce grand spectacle. Culminant à 1424 mètres d'altitude, le Grand Ballon est le plus haut sommet du massif vosgien. Parfois appelé le ballon de Guebwiller, il est bien connu des amateurs de randonnée et de ski. Au sommet se dresse le monument des Diables Bleus, érigé à l'initiative du club alpin français
et du club vosgien en hommage aux victimes des bataillons de chasseurs alpins engagés dans les combats de la guerre de 14-18. Et honnêtement, c'est pas dingue comme spectacle ? Regardez-moi ça. Sache que je suis très fier d'avoir roulé avec toi. Fier d'avoir pu te transmettre cette passion qui m'est chère. Fier de savoir qu'à ton tour, tu découvres, ressens et vis ton histoire avec ta propre monture. Et qui sait, peut-être que toi aussi un jour, tu transmettras ces émotions. Je l'espère et te le souhaite. Ton ami, c'est moi. La Normandie, le Vaucluse, la Bretagne, les Alpes, les Cévennes et encore l'Alsace. Ces 10 000 kilomètres parcourus en 3 mois dans ces 6 régions m'ont tant apporté. Je n'ai pas seulement découvert des endroits magnifiques et remplis d'histoire dans mon propre pays, j'ai aussi fait des rencontres dingues. J'ai créé des souvenirs, vécu des moments exceptionnels, traversé des galères, encore d'autres galères, et j'ai même dormi et mangé un peu partout. Je crois que j'ai tout simplement réalisé ce que je voulais faire dès mon premier road trip il y a maintenant 3 ans. Vous montrer des richesses parfois oubliées que nous réserve la France. Jamais je n'ai voulu être dans la performance ou me prétendre meilleur qu'un autre. Tout ce que je souhaite, c'est vous transmettre à travers mon regard. Il suffit simplement de changer de lunettes pour voir ou revoir notre pays à sa juste valeur. Et il faut toujours se rappeler que des gens viennent du monde entier pour visiter ce que nous avons à quelques pas de chez nous. Quelle que soit votre expérience, votre cylindrée, que vous ayez une 125, un 1000 cm3, un vélo ou même des rollers, tout ce qui compte, c'est le voyage, les rencontres et ce que vous allez en ramener. Prenez la route imparfaite. N'attendez pas d'avoir telle ou telle moto. Acceptez de commencer à zéro, enfourchez votre monture et partez. L'élitisme ne doit jamais prendre le pas sur l'innocence. L'innocence de découvrir un spectacle avec des yeux d'enfant. Merci encore de m'avoir suivi durant ces 6 épisodes. Ça a été une expérience unique. Bon et alors, quand est-ce qu'on repart ? Et ton ami, c'est moi. Ouais, c'est moi, ouais. Je suis ton ami. Ouais, 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 ouais. Si t'as des soucis, je les même aussi. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Tous les deux confondus comme les veines dans le bois. Parce que je suis ton ami. C'est dans moi. Je suis ton ami. Je suis ton ami. Ah, téléphone.